Hello mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une analyse d'action. C'est une analyse qui a été demandée par un ou une abonnée, donc je vais la faire. Avant de commencer cette analyse, bien sûr on va présenter l'entreprise, ensuite on va regarder les résultats du semestre 1 2023 et les comparer par rapport au semestre 1 2022 et ensuite on va rentrer un peu plus dans les détails sur l'action Bonduelle, voir ses chiffres clés pour ensuite regarder un peu le consensus des experts actuellement, voir ce qu'ils en pensent. Et ensuite bien sûr je donnerai mon avis personnel. Donc pour commencer, je doute que vous ne connaissez pas l'entreprise Bonduelle. Donc l'entreprise Bonduelle est une entreprise française donc voilà, qui est spécialisée dans la vente de légumes, que ce soit en conserve, en surgelé ou aussi bien sûr des produits frais, prêts à l'emploi. J'appelle ça les produits tout faits. Donc voilà, donc c'est tout pour l'entreprise. Je vais juste parler de quelques dates marquantes. Depuis 2007, on a un Bonduelle qui achète d'autres entreprises voilà, pour pouvoir tout simplement grossir. Et ça, c'est plutôt le point positif. C'est ce qu'on est. Moi, en tout cas, j'aime ça. Qu'une entreprise rachète d'autres entreprises pour être plus gros, à condition bien sûr que l'achat est intelligemment choisi. Donc on voit en 2007 une entreprise canadienne, en 2010 France Champignon, en 2011 les surgelés d'Allens, en 2017 l'entreprise américaine Ready Pack Foods, en 2018 Congra Brands et en 2019 la société LLC Choc. Donc voilà, donc c'est plutôt positif de voir que l'entreprise voilà, investit tout simplement. Donc c'est plutôt positif, mais malheureusement voilà, on va voir depuis fin 2020 le chiffre d'affaires est en constante baisse. Donc alors forcément il y a eu le Covid, etc. Mais Bonduelle a été énormément touché. Donc voilà, bénéfice net qui chute de 25% en 2020. 2021-2022, encore un bénéfice net en chute de 25% à peu près. Donc voilà, donc les chiffres actuels ne sont pas très positifs. Maintenant, regardons les chiffres du semestre, du premier semestre 2023. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc on nous dit une progression du chiffre d'affaires de 14%. Par rapport aux chiffres de 2022, donc ça c'est plutôt positif de voir un chiffre d'affaires qui augmente, quelle augmentation. Maintenant on va aller regarder les marges plus tard, mais on va aller regarder le résultat net. Et donc voilà, donc on a un résultat net de moins 20 millions d'euros contre moins 9 millions d'euros, donc malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, le résultat net, lui, quant à lui, va baisser. Donc ça, c'est plutôt négatif. Et puis on va regarder les perspectives d'avenir. Voilà, c'est aussi important de savoir comment l'entreprise veut se positionner. Progression du chiffre d'affaires de 8% et une marge opérationnelle stable. On n'a pas plus d'informations, donc c'est un peu dommage. Maintenant, on va les regarder tout simplement. Voilà. Donc Bonduelle à son pic, c'était à 41 € en 2018 et depuis, voilà, c'est une belle dégringolade, c'est moins 70% pour atteindre aujourd'hui un prix compris entre 11 € et 10 €. C'est son plus bas depuis 2010, donc c'est vraiment très bas. On peut voir, c'est vraiment, depuis 2018, c'est vraiment une vraie baisse. Donc voilà, chiffre d'affaires depuis 2013 qui a été en hausse et depuis du coup, comme dit auparavant, depuis 2019, on est en baisse du résultat net, mais là on voit que le chiffre d'affaires, mais on est en baisse du chiffre d'affaires. Et concernant le bénéfice par action, donc on avait du bénéfice en 2020, on a du bénéfice en 2021 et on n'a pas de bénéfice en 2023. C'est plutôt négatif, comme on a pu le voir, l'entreprise est en perte. J'aime pas ça du tout. Maintenant, on va regarder les marges. Des marges qui ne dépassent pas 5% depuis 2017 en opérationnel et en marge nette depuis 2017, c'est des marges à 2%. Donc voilà, donc je pense que c'est ce qui a tué l'entreprise. Les marges sont trop faibles. Et du coup, en cas de crise, tout de suite, l'entreprise perd de l'argent, des retours sur capitaux propres qui ne dépassent pas les 10%. Maintenant, regardons l'historique du dividende. Car c'est ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur. Personnellement, c'est l'un de mes critères principaux, c'est comment évolue le dividende au fil des années. Donc on peut voir que depuis 2011, le dividende, qu'en 2015, est constant. Donc juste cette information, ça nous montre que l'entreprise n'est pas une entreprise qui est focalisée sur les actionnaires. Une entreprise focalisée sur les actionnaires va faire attention à augmenter son dividende, etc. Donc ok, pourquoi pas, si l'entreprise arrive à augmenter son chiffre d'affaires, c'est plutôt positif. On a en 2019 un arrêt du dividende et du coup depuis 2020 on est en mode zigzag, c'est décroissant, on a un dividende qui est décroissant depuis 2020, donc ça encore c'est négatif, jusqu'à où ça va s'arrêter. Est-ce que Bonduelle va être capable d'avoir des résultats nets positifs? Ça va être la grande question. Si oui, elle va être capable du coup de verser des dividendes, etc. Et son cours va remonter, ça c'est sûr. Maintenant, avec des objectifs de 8% d'augmentation du chiffre d'affaires par an, ça va être difficile de battre le marché. On pourrait se dire qu'il y aurait une grosse hausse d'ici quelques années. Dès que Bonduelle va avoir des résultats nets positifs, le cours est assez bas, les marges ne me conviennent pas, la distribution du dividende ne me convient pas. Si on prend son concurrent principal, il a des marges nettes de plus de 10%, il a des retours sur capitaux propres énormes. Voilà, c'est pas une analyse de Unilever, mais juste c'est à titre informatif. Maintenant, je vais regarder le consensus des experts quand même pour voir ce qu'ils en pensent. Et on peut voir que voilà, l'objectif du cours maximum est à 12 €. Ouais, pourquoi pas.
pourquoi pas. Les experts voilà, ne conservent pas d'acheter, hein, ils conservent plus en général de vendre ou de conserver. Si jamais vous avez déjà des actions, pourquoi pas les conserver pour attendre une plus-value. Et voilà, puis après c'est pareil sur Investing, hein, on est en vente forte, on est en vente forte. Moi, mon point de vue sur l'action, c'est que le business model, c'est pas un business model avec de croissance, ça c'est sûr. Mais quand on voit le dividende qui peut être coupé, les résultats qui sont mauvais, et l'entreprise qui a arrêté d'investir, et quand on regarde leurs publications dans les perspectives d'année, ils annoncent rien, juste un chiffre d'affaires de 8% et des marges opérationnelles qui vont se stabiliser. Et moi justement j'aimerais une augmentation, etc. Donc moi je vais passer mon tour pour l'entreprise Bonduelle. D'ailleurs je ne suis pas actionnaire, c'est une entreprise que j'analyse comme ça. Donc voilà. Donc si l'analyse t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, t'abonner. J'ai aussi une adresse mail si jamais tu veux me poser des questions via mail et un serveur Discord si tu souhaites rejoindre ce serveur. Allez, sur ce je vous dis tchuss.